Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le marché crypto confirme sa remontée depuis l'annonce du cessez-le-feu entre Israël et Iran, avec ce matin Bitcoin à 106 600 $, Ethereum 2450 $. Donc de ce côté-là, pour le moment, c'est vraiment super positif ce qui se passe depuis le début de semaine. Mais attention, grosse question ce matin, est-ce que oui ou non, il faut vendre toutes ces altcoins à partir de maintenant ? Allez, avant de rentrer plus en détail dans cette vidéo, les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes pour booster vos gains cette année. Allez, déjà du côté des actus, là on a Ledger qui a lancé un nouveau produit qui va simplifier la récupération de clés privées. Donc là hier on a Ledger qui a annoncé le lancement du Ledger Recovery Key, qui ressemble un peu à la carte Tangem pour ceux qui connaissent. Et alors au niveau du fonctionnement, ça va être tout simple, puisque cette carte elle fonctionne avec la technologie NFC. Et donc tout simplement, plutôt que de noter votre phrase de récupération, par exemple sur un bout de papier ou sur une plaque en métal, là en gros pour simplifier, elle sera stockée directement dans la carte. Et si par exemple vous avez un nouveau Ledger et que vous voulez importer votre wallet dessus, là vous aurez juste à approcher la carte du wallet et ça va permettre de faire une connexion entre les deux. Donc voilà, perso je suis pas utilisateur de Ledger, mais en tout cas c'est quand même un produit qui a l'air sympa. Et attention quand même, puisque l'autoconservation de clés privées, ça reste une démarche qui est vraiment à risque. Donc si vous décidez vous-même de conserver vos actifs, vraiment le prenez pas à la légère, donc pensez à bien vous équiper avec des wallets qui sont reconnus, qui sont performants, que vous commandez uniquement sur les sites officiels. Et pour la conservation des clés, ça c'est vraiment super important. Et justement pour ça, ça peut être intéressant d'investir dans ce genre de solution. Et alors du coup, le débat du jour, est-ce que ça peut être intéressant ou pas de vendre dès maintenant ces altcoins et à la place d'aller investir sur des actions qui possèdent du Bitcoin ? Là, c'est vrai que sur le cycle, on peut se poser la question, parce que du côté des perfs des altcoins, on le sait, c'est vraiment super décevant sur le cycle. Mais par contre, il y a vraiment des très très grosses performances du côté des sociétés qui détiennent du Bitcoin. Et ça, franchement, je pense que personne ne l'avait vu venir. Avec par exemple sur un an, un plus 167% pour l'action de MicroStrategy. Avec par exemple l'action de Coinbase qui a pris quasiment plus 45%. On a aussi par exemple l'action de Metaplanet, qui est une société japonaise, qui a pris 1620% en un an. Et par exemple l'action de The Blockchain Group, qui est une société française, qui a pris 3600% sur un an. Alors bien sûr, c'est pas non plus tout rose. Il n'y a pas non plus toutes les boîtes qui ont du Bitcoin qui voient leur action monter. Puisque par exemple, il y a Riot Blockchain qui a pris seulement 0,65% sur l'année. Et il y a par exemple l'action de Marathon Digital qui a fait moins 24%. Donc le fait d'avoir du Bitcoin en trésorerie, c'est pas non plus l'assurance de voir son action exploser. Mais en tout cas, c'est vrai que globalement, il y a quand même des super performances sur ces actions. Et là, on a encore par exemple Robinhood qui a pris 257% sur un an. Et puis plus récemment, et ça je vous l'ai montré déjà dans une autre vidéo là il y a quelques jours, il y a l'action de Circle qui a été lancée début juin et qui fait déjà quasiment plus 900% sur le mois. Donc voilà, c'est vrai que quand on compare ça avec les perfs des altcoins, ça reste quand même légitime de se poser la question. Donc est-ce que finalement en termes de stratégie sur le cycle actuel, est-ce que le plus intéressant c'est d'avoir du Bitcoin et des altcoins, comme ça a toujours été le cas sur les précédents cycles, ou alors d'avoir du Bitcoin et des actions qui détiennent du Bitcoin ? Ou alors troisième possibilité, est-ce que le mieux finalement ce serait pas de faire un mix des trois et d'avoir en wallet un peu de Bitcoin, quelques altcoins comme je vous dis à chaque fois qui sont bien sélectionnés et d'avoir 10, 15, 20, 30% de ces investissements dans des actions de société qui détiennent du Bitcoin. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. En tout cas, en termes de test d'investissement, perso, c'est vrai que ça me paraît quand même plutôt intéressant. Et alors c'est vrai que quand on prend la charte de Total 3, et alors pour ceux qui m'ont posé la question, perso, je préfère utiliser Total 3 en incluant les stablecoins. Puisque les stablecoins, finalement, c'est des liquidités qui peuvent rapidement être investies sur le marché. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien utiliser Total 3 dans son intégralité. Et alors du côté des altcoins, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'une nouvelle fois, on a bien un rebond sur le bas du canal. Donc pour l'instant, les gros niveaux support continuent à tenir. Et alors là, côté objectif, ce qui serait vraiment super positif pour la fin de semaine, ce serait de voir les altcoins remonter vers 860 milliards de dollars. Et là, ça permettrait de revenir tester le haut du canal et voir pourquoi pas de tenter une sortie par le haut du canal. Donc voilà, perso, je trouve quand même que là, sur ce début de semaine, la dynamique, elle est positive.
Et donc si on vient avoir les altcoins qui reviennent sur le haut du canal et qui tentent pourquoi pas une cassure par le haut du canal, eh bien dans ce cas-là, ça pourrait permettre d'activer l'objectif de cassure vers 950 milliards de dollars. Et donc à partir de maintenant, on va dire quand même à court terme, ça pourrait permettre de tabler à peu près sur un plus 15% sur la moyenne des altcoins. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!